Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la quête d'histoire de Liyue, épisode 12 normalement. Donc le nom est la cité flottante, qui est, si je me rappelle bien, la dernière quête de Liyue, la réelle dernière quête de Liyue, avant de passer à un personnage très important que j'aime beaucoup. Donc du coup nous partons pour cela. Ouais, mais tu me changes pas, hein, franchement. J'ai juste regardé vite parce que c'est vrai que j'ai jamais regardé. Qu'est-ce que ça donne à Résonance Hydro? Diminue la durée des séries pyro de 40% et gagne. Ah, ouais, non, pas vrai. Moi, c'est pas ouf. Ça veut dire qu'il faudrait que je joue plus ma chien en ligne. Ce serait peut-être mauvais de jouer. Je sais pas si du coup une Villette ça serait bien avec Mona, du coup. Parce que Mona je l'ai à peu près monté, si vous voyez. Alors vous voyez niveau 50 avec une arme niveau 60. Et elle est artefactée, donc voilà. Mais... ok, c'est pas le niveau 80 de mon Villette, mais ça va, c'est quand même un niveau convenable. Yop, mince. Et je viens d'avoir peur, ça arrive. On va monter par là. Yop là, on est arrivé là-haut. Alors, je pense maintenant que je vais vous lire les textes. Voilà, au moins... voilà. Ah, c'est gênant. Je suis censé être ton guide et je ne sais même pas comment aller à la chambre de Jade. C'est seulement maintenant que t'en rends compte. Bien, et bah puisque nous voulons aller à la chambre de Jade, se diriger vers cet emplacement sur la carte est la chose sensée à faire. Il doit sûrement y avoir un moyen de monter pas loin. Viens, cherchons un peu. Je crois savoir le problème qui va se poser. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il faut activer une hélice. C'est ça. Bon, tenez, j'ai un truc. On va juste s'amuser un peu. Il fait bien le taf quand même. Ce qui est... Shot 3000, franchement, je trouve ça pas mal. Ah oui, 8000 et quelques. Ah oui. Je l'avais pas vu si fort que ça, mon Villette, quand même. Bon, vous allez m'excuser, mais étant donné qu'on est obligé... Regarde, il y a une espèce de mécanisme ici. On est au bon endroit. Ça doit avoir un lien avec la chambre de Jade. Là, ça pourrait être un piège. Un piège? Mais non. Fie-toi à mon instinct. Bon, ok. Je vais être obligé... par la constitution, nous sommes obligés... Ah, quoique... J'ai envie d'utiliser ça, ça sera mieux. Ok, wow. Pour atteindre le sommet, rentrons pour de Liyue, on demandera aux milites. Le moyen de monter là-haut ne doit pas être secret, sinon... Sinon quoi? Ah, je comprends. Si c'était un secret, Ganyu nous aurait pas laissé chercher par nous-mêmes, c'est ça? Bon, faisons comme tu l'as dit alors. On pourra... Oh, attends, regarde là-bas. On est arrivé près de la balise de Gizong. Ça me donne une idée. Et si on essayait de tirer jusqu'à la chambre de Jade avec la balise, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, en fait, tu veux m'amorcer. J'ai en effet oublié de prendre cet aspect en compte. Mais si mes souvenirs sont bons, la balise a une visée grossissante. C'est vrai. On devrait pouvoir l'utiliser, en effet. Peut-être qu'on arrivera à voir s'il y a un chemin pour grimper là-haut.
C'est vrai que dans la logique des choses, il y aurait un chemin, mais bon. Maintenant qu'on a fini, je remets Isa parce que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Merci. La balise de Gizong. Hop là. Alors oui, franchement, je TP et c'est pour ça que je prends les points de TP parce que j'aime pas le fait de marcher pendant 3 heures. Je n'aime pas du tout le fait de marcher 3 heures. Bonjour, des millilitres, ça sent mauvais. Halt! Qui êtes-vous pour oser pénétrer en ce lieu sacré? Oser pénétrer en ce lieu sacré, on fait passer. Oui, c'est quoi ce charabia? Pour informer, on est invité. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? À moins que... Oh, attends, ça ne serait quand même pas Ningguang qui aurait tout manigancé? Nous inviter à la chambre de Jade et poster les millilitres en chemin pour qu'ils nous arrêtent. Ouais, on n'aura pas parlé de l'invitation, donc je vous... C'est un piège, c'est ça? Vous devriez avoir honte. On fait juste notre travail de carte, qu'il y a de honteux là-dedans. Trêve de bavardage. Arrêtez les intrus immédiatement. Ah, vous voulez jouer? Bon. Ça me fume, c'est quand je bouge pas, j'attends littéralement qu'il mette un coup. Ah, bon. Oh là là, mais c'est bon à un moment. Un moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Maître Keqing, ces deux étranges personnes sont apparues de nulle part et tramant visiblement quelque chose en rapport avec la balise de Gizong. Qui appelez-vous étrange? On fait que chercher le chemin menant à la chambre de Jade. Ah, vous désirez vous rendre à la chambre de Jade? Cadeau. On est invité par l'une des 7 étoiles en personne. Et vous, vous êtes qui? Ah, voilà qui tombe à point. Je suis justement l'une des 7 étoiles. Mon nom est Keqing. Je suis l'aliote des 7 étoiles de Liyue. Je sais qui vous êtes, voyageuse. Vous avez été invitée par Ningguang, n'est-ce pas? Je n'imaginais pas vous rencontrer ici. Waouh! Et moi, je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un de riche et important dans ce coin paumé. La balise de Gizong des ruines de l'ancienne cité de Tieng était hors d'état depuis des années. Et pourtant, elle a été réparée en une nuit. Je suis venu comprendre comme ce qui s'est passé. Ces millilitres ne font que leur travail. Montez la garde. Ils ne sont pas là pour arrêter qui que ce soit. Oh, alors c'était juste un quiproquo. Qui aurait pu le deviner? N'importe qui aurait pu le deviner, Paimon. Quoi qu'il en soit, qu'un simple mortel soit capable de réparer un mécanisme créé par un adepte est un vrai mystère, même pour les 7 étoiles. C'est que... On a juste bricolé un peu. Ah oui. La maîtresse Aliette, savez-vous pourquoi la maigresse souhaite nous voir à la chambre de Jade? Appelez-moi Keqing. Quant à la raison de cette invitation, j'imagine que Ningguang aimerait voir l'héroïne qui a sauvé mon stade adopter une position plus neutre vis-à-vis des adeptes. Ou tout du moins ne pas se ranger entièrement de leur côté. On est du côté de personne. On a parlé avec les adeptes et ils ne souhaitent que protéger Liyue. Ah, tu veux sans doute parler de leur arrogance moralisatrice, si je me trompe? Vous êtes mortel, et donc sous leur protection, en aucun cas ils ne vous auraient considéré capable de tuer un dieu. Vous ne représentez pas une menace à leurs dieux. Nous doutes qui jugent les efforts de Ningguang. Interdire l'accès de la scène du crime, interroger les témoins, chercher le coupable, inutile.
Peut-être même s'imagine-t-il qu'il s'agit d'une manœuvre de distraction. Permettez-moi d'être direct, il nous sous-estime. Dit comme ça, en effet, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un de Liyue qui ne respecte ni les archons ni les adeptes. Devrais-je faire preuve de respect à l'égard de leur notion du temps défaillante et de la condescendance dont ils font preuve envers les hommes, raison pour laquelle ils n'ont pas encore agi contre les 7 étoiles? Peu importe, je ne devrais pas parler de la sorte. Ce scepticisme ne regarde que moi après tout, et Ningguang ne le partage pas. Enfin, je dois bien le reconnaître, les adeptes ont su faire preuve de modération cette fois-ci. Le meurtre du souverain de la Roche est une situation exceptionnelle en tout point. Qu'ils aient pris le temps de se réunir et de discuter plutôt que de sortir les larmes directement. Voilà qui est agréablement civilisé de leur part. Ningguang veut négocier avec les adeptes, non? Pour ce qui est de Ningguang, si elle le pouvait, elle négocierait tout et n'importe quoi. Mais je doute que cela soit applicable ici. Le temps des adeptes est depuis longtemps révolu. Quel futur pourra avoir Liyue si même les 7 étoiles refusent d'accepter cette réalité? Un autre avis plutôt osé. J'imagine qu'il vaut mieux que j'arrête ici. Je n'avais pas l'intention d'en dire autant, croyez-moi. Mais le fait est que vous savez écouter, voyageuse. Bien. Vous devriez aller vous rendre avant... excusez-moi. Vous devriez aller à votre rendez-vous. Mieux vaut ne pas être en retard. Ningguang a un emploi du temps surchargé jusqu'à l'année prochaine. L'élite des marchands de Liyue considère une invitation à la chambre des Jades comme le plus grand des honneurs, tout en apportant des cadeaux dans l'espoir d'obtenir des faveurs de Ningguang. Les faveurs de Ningguang? Paimon, c'est pas le plus important. Offrir un cadeau lorsqu'on visite quelqu'un fait partie des communes de Liyue. On devrait faire de même pour nous aussi. Pour respecter la culture de Liyue. Tu fais bien preuve de référence tout à coup. Assez parlé. Je vous laisse réfléchir à ce que vous pourriez lui offrir. Laissez-moi vous indiquer comment rejoindre la chambre de Jade. Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'au mont Tianheng, à vrai dire. Retournez au port de Liyue et allez chercher un guide au pavillon Yuwei. Et... puissent nos chemins se croiser à nouveau, voyageuses. Eh ben, l'Alliot se montre peut-être pas beaucoup de respect envers les archons, mais je la trouve plutôt sympa. Ouais, moi aussi je l'aime bien, franchement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va offrir à Ningguang alors? Décidément, cette histoire de ce cadeau de travail. Je sais, j'ai rêvé d'un dessert super bon hier soir, les blocs confits. Et j'ai un super pressentiment que ça plaira à quelqu'un de riche et important comme Ningguang. On n'a qu'à lui offrir. Comment tu veux faire quelque chose que t'as en rêve, quoi? Avec un peu d'effort, on y arrivera. Allez, viens, on va chercher les ingrédients. Pas de temps à perdre, la maigresse en personne nous attend. Oh, là-bas, ok. Trouver les matériaux dont Paimon a besoin. Ouais, bah Paimon, t'es un peu chiante quand même dans tous les cas, donc... bon, butons ce blob rapidement. Étonnamment. C'est moi ou ça sent bon par ici? Tu as entendu? Je crois que quelqu'un appelle à l'aide. On dirait que ça vient des ruines. Oh, les pilleurs de trésors ont enfermé quelqu'un à l'intérieur. Dans cet épisode, je ferai ça et vous me direz si vous avez apprécié. Sinon, j'arrêterai, je laisserai les dialogues sans rien comme on faisait avant. Bonjour.
Ah, tous mes remerciements pour votre intervention, gentille voyageuse. Sans vous, j'étais bon pour moisir dans cette guéjole. Ok. Dans cette guéole, excusez-moi. Ces pierres de trésor à réarranger ces pots de fleurs sucrantes quand le moral est un beau fixe. Mais qu'il soit de mauvaise humeur, et alors c'était tout pour ma pomme. Allons, c'était rien, pas la peine de trôner au merci, allez. Bien sûr. Laissez-moi vous donner quelque chose en remerciement. Ce n'est pas la peine, vraiment. Allons, voyons, c'est grâce à vous que je suis ici. Mon nom est Mangden. Je fournis la bijouterie Mixing au port de Liyue. Je passe une bonne partie de mon temps dans les montagnes à la recherche d'antiquités. Si j'avais su que les ruines qui m'intéressaient aussi les pierres de trésor, ma capture a été l'affaire de secondes. Puis-je demander à cette courageuse voyageuse si quelques objets lui manquent? Des antiquités, quelques rares bizarretés, peut-être? Tout ce que vous voulez tant que je le possède. Votre bonne volonté me suffit. Attends, on cherche justement quelque chose. Et quoi donc? Est-ce que vous auriez une boîte pour un cadeau? Quelque chose de joli? Le genre utilisé pour les gâteaux? Bien sûr! Faire le commerce d'antiquités sans savoir où trouver des boîtes adéquates, comment serait-ce possible? La bijouterie Mingxing offre sans doute les plus belles boîtes emballées de toutes les nations de Taibat. Attendez, le temps que j'aille discuter avec la patronne, allez directement la voir dans sa boutique, quand vous en aurez besoin. Trop bien, on a une boîte super chic pour nos blocs confits. Et maintenant, les fleurs sucrantes. Il ne reste plus que la bijouterie. Franchement, c'est la seule chose que je trouve chiante dans les quêtes de Liyue, c'est pas du combat, c'est pas comme à Inazuma après où c'est beaucoup plus intéressant. Bonjour, on vient de la part de Mengdan. On nous a dit qu'on pouvait venir vous voir au sujet d'une jolie boîte pour un cadeau. Oh, le vieux Mengdan m'a parlé de vous deux. En effet, vous avez tous mes remerciements. Je lui dois plus d'un des meilleurs produits dans cette boutique. Vous savez, qu'il lui arrive quelque chose et je peux mettre la clé à la porte. Tenez cette boîte, elle-même une antiquité. Cet objet doit bien avoir un siècle et demi d'histoire au bas mot. Je vous l'ai préparé, j'espère que cela fera l'affaire. Super, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Oh, j'ai failli oublier. Est-ce qu'on peut vous emprunter quelque chose? Avec plaisir. Tout est sur les étagères, je vous laisse regarder le loisir. La voyageuse, cette céramique est impressionnante. Je suis sûr que les desserts qu'on obtiendrait avec ça comme bol à mélanger seraient délicieux. Et voilà un plat unique, un dessert inégalé, des bluffs confits. Il ne reste plus qu'à mettre doucement dans la boîte, saupoudrer d'un peu de sucre. J'ai ici quelques fleurs venant juste d'être cueillies. Ajoutez-en une ou deux. Waouh, c'est trop beau. Je suis toujours pas sûr de l'idée du cadeau, mais bon. Bon, on peut dire qu'on y a vraiment un billet d'une autre dans cette boîte. Et ce qu'elle contient. Allez, maintenant direction la chambre des aides. Ningguang nous attend. Les dégâts. Ouh. Bon, voilà ce qu'il faut dire d'après Ketching. Bonjour, vous vendez des lunes? Non, neuf. Combien voulez-vous? Parler quantité ici n'est guère pratique. Bien répondu. Voici, vous pourrez vous rendre à la chambre de Jade. Ah oui, vous êtes l'invité ayant rendez-vous avec Ningguang aujourd'hui? C'est ça. Mais le code qu'elles m'ont donné, c'est celui de la Viette, pas celui des invités. Qu'est-ce que ça signifie? Apparemment, il y a un code qu'on aurait dû avoir qu'on nous a pas donné. Ningguang. Je vous attendais. Vous qui revenez du Karst Jane. Ah, c'est Ningguang.
nous vous avons amené un petit quelque chose pour notre première rencontre. J'espère que vous l'apprécierez. C'est pour moi. C'est trop vraiment, vous n'auriez pas dû. Mais si, c'est normal. Cet endroit est magnifique. Je suis contente qu'il vous plaise. Ce palais domine les montagnes, les plus hautes de la région. D'ici, on a vu surtout le port de Liyue. J'ai depuis très jeune commencé à rassembler les fonds nécessaires à sa construction. Depuis que je suis devenue la maîtresse, j'ai fait appel à de nombreux artisans pour l'agrandir. Au tout départ, il n'était guère plus grand qu'une simple chambre. Aujourd'hui, il est assez grand pour que son ombre recouvre tout le port. Qui sait, peut-être qu'un jour son ombre recouvrira les 7 nations. Sûr que l'ambition. Rares sont les personnes recevant l'honneur d'être invitées à la chambre de Jade, mais je comprends avec la grande maîtresse suppléante de l'ordre qui s'est portée garante à votre sujet. J'ai donc envoyé des yeux et des oreilles à votre suite depuis votre arrivée à Liyue. Hein? J'ai finalement réussi à vous repérer quand vous avez mis les pieds à l'auberge Wangshu. Vergoldet? C'est inexact. Tout le monde est à mes ordres à l'auberge Wangshu. De quoi? Aïe aïe aïe. Et près de la balise Guizong, c'est bien ça? Vous passez votre temps à nous observer en cachette depuis le ciel ou quoi? Je crois qu'à cette distance, ce serait assez difficile. Je m'appuie sur ce qui m'a été rapporté par les yeux et les oreilles dont je parlais plus tôt. Rien de plus normal à ce que je vous observe. Vous m'intéressez. En effet, vous avez passé beaucoup de temps aux côtés des adeptes, et je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez confiance aussi vite. Je vous ai invité pour clarifier quelques malentendus. Très bien. Mademoiselle Ningguang. J'imagine que vous avez entendu parler de la guerre des Archons. Vaguement. De nombreux Archons peuplaient autrefois le monde, et une guerre a eu lieu, une guerre longue et dure, qui ne prit fin qu'il y a 2 millénaires. On finit par ne plus compter les victimes. Le sang coula en torrent. Seuls 7 Archons étaient toujours debout à la fin. Les 7 les plus puissants qui étaient ressortis vainqueurs des décombres de Teyvat. Ensemble, ils jetèrent sur les dépouilles des vaincus les fondations des nations et des cités, ouvrant une nouvelle page de l'histoire, l'ère des 7 Archons. Avez-vous déjà vu la forêt de pierre de Gunyun? Il ne s'agit pas d'une quelconque anomalie naturelle, mais du résultat de la terreur qui fit pleuvoir l'Archon Géo durant la guerre. Sous ces lances de pierre gisent ceux que le souverain de la roche a domptés, les dieux ayant échoué à devenir l'un des 7 Archons. Les dieux peuvent mourir, et les membres des 7 ont changé au cours des 2 derniers millénaires. La mort du souverain de la roche est une catastrophe incommensurable pour Liyue. Mais la dogme des 7 Archons ne s'effondre pas à cause de cela. Le prochain Archon Géo finira tôt ou tard par se faire connaître, mais comment pourrions-nous chasser le souverain de la roche de nos mémoires? Le moment venu, les habitants de Liyue entretiendront avec les adeptes et les déités une relation qui ne sera plus la même. Nouvelle ère ou pas, les 7 étoiles appartiennent et appartiendront toujours au peuple du souverain de la roche. Osez porter la main sur notre Dieu. Vous en croyez-vous vraiment capable? Ce qui s'est passé à la terrasse Yunjin l'autre jour était plutôt inattendu. Je dois bien l'avouer, j'ai été quelque peu prise de court. Vous étiez là, vous avez dû vous en apercevoir. Les ennemis de Liyue avaient depuis longtemps infiltré la cité. Sans agir, nous perdions l'avantage. Mettre en sûreté l'Exuvia était la chose à faire. C'est grâce à cela que j'ai pu gagner le temps qu'il me fallait pour tirer les choses au clair. Et ces ennemis dont vous parlez, c'est... Qu'en pensez-vous, voyageuse? Mais de qui vous parlez tous les deux? Réponse exacte. Ah, la vue qu'on a dit ici est certes imprenable, mais le vent des hauteurs souffle fort. Des préparatifs ont été faits pour mes 2 invités, si vous voulez bien me suivre.
j'arrive. Avec plaisir que j'entre dans ce palace. Ah ouais, vraiment, elle s'est mis bien la Ningguang. Regarde vite fait s'il y a des coffres parce que en vrai. Je sais pas, vu comment c'est rempli, ça m'a l'air bizarre qu'il n'y a rien. Excusez-moi. Bon, ah, d'accord. Je vous en prie, faites comme chez vous. Vraiment? Je vous ai invité en tant qu'ami. Et quand des amis viennent, elles doivent se sentir à l'aise. Non, c'est le mur des légendes, non? Je vois que tu connais bien des choses. Tous les conteurs et les bardes en parlent à un moment ou à un autre. Tout le monde s'arracha, même les plus petits des morceaux de papier qui ont été affichés. C'est parce qu'on y trouve beaucoup de secrets concernant Liyue. Les marchands ont toujours accordé une grande valeur aux secrets. Mais je doute que les secrets commerciaux de Liyue présentent un intérêt à vos yeux, voyageuse. Vous êtes quelqu'un de spécial, vraiment. Et je pense que vous en avez conscience. J'aimerais, si c'est possible, que vous m'accordiez votre confiance. Mais si vous avez à choisir qui est la plus digne de confiance de Keqing ou moi-même... Vous choisiriez Keqing, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Je la trouvais un peu trop tête brûlée au départ. Quelqu'un de son tempérament et ses opinions au sein des 7 étoiles. J'ai dû intervenir plus d'une fois pour régler certains problèmes. Mais le temps des adeptes est révolu. Et les 7 étoiles doivent accepter cette vérité. Où il n'y aura pas d'avenir pour Liyue. L'entendre ainsi, parler m'a libéré de certains doutes. Je ne vais pas nier que la disparition du souverain de la roche semble pouvoir profiter aux 7 étoiles, mais je ne pouvais pas laisser les rumeurs d'usurpation du pouvoir se mettre en travers de la sécurité de Liyue. En effet, je crois que vous comprenez où je souhaitais en venir. Les ordres que j'ai donnés de sceller la scène du crime et de cacher l'exuvia répondaient à un impératif de sécurité. Il fallait stabiliser la situation, mais c'était aussi pour éviter qu'un incident semblable à celui de Mondstadt ne se reproduise. Avec la mort du souverain de la roche, les Fatui se sont lancés dans un nombre d'actions sortant du cadre diplomatique. En tant que maigresse, je suis responsable de Liyue et j'ai autre chose à faire que de me soucier des apparences. L'organisation du rituel de l'ascension avait aussi pour but de donner un peu plus de temps aux 7 étoiles pour prendre le contrôle de l'administration de Liyue. Exactement. C'est ce qu'avait dit Zhongli. Les 7 étoiles ont fourni le lieu de la cérémonie uniquement pour nous utiliser à leur propre fin. C'est vrai, en vous parlant d'attendre ses fins, il y a autre chose encore si je peux me permettre. Bien sûr. Il paraît que la coutume veut que celui qui offre un cadeau obtienne une faveur en retour, non? Ça nous inclut ou pas? T'es sérieuse, meuf, là? Ce n'est rien, je vous assure. J'apprécie les gens directs. Le fait est qu'après tous ces événements, force est de vous reconnaître que vous méritez quelque chose. Tenez, prenez l'objet que vous souhaitez parmi ceux présents ici. Il est à vous. Trop bien, j'espérais justement que vous en diriez pas. On va des papiers du mur. Pas la peine de me regarder comme ça, tu le saisis pas. Même un confetti ici dessus mur vaut une fortune. Alors imagine une feuille entière. Je sais même pas combien ça rapporterait. Pas la peine de réfléchir, un coup d'œil suffit. Le papier le plus intéressant est juste sous nos yeux. Et celui-là comprend. Regardons ce qu'il y a écrit. Il y a un endroit entouré dessus. Tu crois que c'est un trésor? Ça nous rendra riches. Il y aura autre chose d'écrit. Talisman de permission. Fatui, recherche dupliquée. C'est donc pas un trésor, quelle déception. Tout ce que ça raconte, c'est qu'un espion des 7 étoiles a découvert que les Fatui faisaient des recherches secrètes sur les talismans de permission. Quand j'y pense, Ningguang nous avait bien prévenu que les Fatui tramaient des choses à Liyue. Ils ont colporté des rumeurs et convoité le corps de l'archangel. Et maintenant, on apprend qu'ils font des recherches secrètes sur les talismans de permission. Je me demande vraiment ce qu'ils veulent au bout du compte.
Il doit exister un lien entre le talisman et toi, inutile. Nous devons en avoir le cœur net. Tu crois? Alors, on n'y va plus? Non, j'ai une autre idée. Tu veux dire qu'on ne peut pas encore totalement faire confiance à Ningguang? L'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Elle a toujours été sympa avec nous après tout. En tout cas, je te suis. Avant d'aller retrouver Zhongli au marais d'Iwa, on devrait sans doute aller voir l'endroit mentionné sur ce document. Les Fatui pourraient bien être encore en train de préparer un sale coup. Oh! Alors attendez, j'en profite. Wow, tant qu'on y est. Ouh. Qu'est-ce qu'ils font? Ah là ça va être dur. Ok, bon ça va en fait. Ah c'est en haut, ok. Il y a plein de talismans ici, et quelques piles de parchemins vierges. Je me demande à quoi ça peut servir. J'ai déjà vu ce motif quelque part, mais je ne sais plus où. Ah, je me souviens, c'est exactement le même que sur le talisman de permission que Tartaglia t'a donné. C'est étrange, comment une relique qui appartient aux adeptes aurait-elle pu tomber entre ses mains? Tu as raison, Souffle Nuage nous a dit que son usage était particulier. Ce genre de talisman conférait des pouvoirs divins lors de la guerre des archons. Les Fatui veulent peut-être faire des copies de talismans de permission pour reproduire ces effets. Imagine la catastrophe que ça ferait s'ils parvenaient. On en parle qu'on est en train de parler directement et qu'on a l'usurier Fatui derrière là, en mode... Enfin le tirailleur Fatui derrière. On dirait bien que les choses vont bientôt se gâter. Nous devrions garder un œil sur ce cher Tartaglia à l'avenir. On a assez traîné ici, il ne faudrait pas trop tarder, on a rendez-vous avec Zhongli. D'être terminé sur les préparatifs du rituel de l'ascension et le marais d'Iwa. En route, je ne voudrais pas le faire attendre. Hello? Voilà, tu m'as pas vu. Eh salut! Oh la transition. Ah, je l'ai pas du bon côté. Zhongli, Mister Zhongli. Vous êtes à l'heure. Je viens d'arriver. Comment se passait votre visite près la chambrelade? C'était énorme. Tout était si beau et avait l'air de coûter au moins un bras. On n'avait jamais vu un endroit aussi somptueux de ma vie. En effet, aucun autre lieu à Liyue ne pouvait rivaliser avec la chambre de Jade en termes d'opulence. Avez-vous pu avoir une audience avec Ningguang? Comment était-ce? Elle est riche, généreuse, si aimable, j'aime bien. Oui, moi je l'aime bien, mais inutile pense que la liotte et son manque de tact sont plus crédibles. Oh,
Je vois également que vous avez eu également l'occasion de rencontrer Keqing. Que vous êtes lié. Selon elle, le temps des adeptes est révolu. Les 7 étoiles doivent accepter cette vérité ou il n'y aura pas d'avenir pour Liyue. Toujours aussi pragmatique, qu'est-ce que je vois. Bien que tous les deux fassent partie des commerçants les plus puissants de Liyue, contrairement à Keqing, Ningguang a davantage l'étoffe d'une femme d'affaires. Elle a l'air sympathique, mais ses vraies intentions n'en restent pas moins floues. Tout à fait. Elle ne doit son statut social actuel à personne d'autre qu'à elle-même, et croyez-moi, elle n'est pas à la portée de n'importe qui. Ningguang serait derrière l'expansion constante de la chambre de Jade. Cet endroit est la deuxième chose qui lui est la plus chère. Si bien qu'elle ne voudrait pas la quitter, même si elle perdait son titre de maîtresse. La chambre de Jade n'arrive qu'en deuxième place. Qu'est-ce qui compterait le plus pour elle? L'argent, bien sûr. Ningguang n'a pas arrêté de nous parler des Fatui. Elle nous a assuré qu'il cherchait à s'immiscer dans les affaires de Liyue depuis l'assassinat du souverain de la Roche. Nous parlons des Fatui après tout. Cela ne me surprend guère. Je n'ai aucune idée de leur manigance, mais il faut toujours rester sur ses gardes, lorsqu'on a affaire aux Fatui. Au fait, qui venait nous chercher au marais d'Iwa? Aujourd'hui, nous devons cueillir quelques lys vernis. Des lys vernis? Pourquoi ici? Il y en a plein dans d'autres endroits, comme la terrasse Yunjing ou le village de Kinsei, non? Puis Madame Ping passe ses journées à s'occuper des plantes, on pourrait peut-être leur demander. Non, ça n'ira pas. Il nous faut des lys vernis sauvages. Autrefois, les marais d'Iwa abondaient de lys vernis. C'est une fleur qui aime écouter les chants humains. Avant la guerre des Archons, ce lieu était très fertile, mais les éboulements qui ont eu lieu lors du conflit ont complètement submergé cette terre. Les lys vernis ne pouvaient plus pas survivre dans un environnement si marécageux. De nos jours, il en existe encore en ville, car certaines personnes ont eu présence d'esprit d'œuvrer pour leur préservation. Mais deux gens savent que les lys vernis ne sont pas une espèce totalement éteinte à l'état sauvage. Les lys vernis sauvages possèdent un parfum plus riche, mais le respect de la tradition du rituel de la descente, il faudrait les moudre et placer la poudre obtenue dans un ascensoir d'encens éternel. Pour les cueillir, j'aurais besoin de votre aide. Non, faudrait juste leur chanter une chanson. Leur parfum n'en sera que plus intense. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est d'écouter. Vraiment, il veut qu'on chante à des fleurs, c'est spécial. Quand tu veux. Elle a cru qu'elle était clé ou quoi? Ouais. Hello. Discrétion. C'est pas des lys vernis, ça. Les lys vernis n'attaquent pas les gens. Cette créature s'appelle Fleur mensongère. Étrange, ces pétales. Voilà qui est intéressant. Ces lys vernis utilisés comme leurre ont été enterrés trop longtemps avec la fleur mensongère. Étonnamment, le résultat semble être composé de vertus médicinales surprenantes. Ramassons ce qu'on peut. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ces pétales seront-ils pour le rituel? Malheureusement, non. Ah, pourquoi? Pardonnez-moi. Êtes-vous à la recherche de lys vernis? Oh, c'est vous. C'est quoi son nom déjà? Gagne. Mes salutations, voyageuse. Je suis surpris de voir que vous vous souvenez de mon nom. Comment s'est passée votre visite à la chambre des Jades?
Ça aurait vraiment simplifié les choses si vous aviez donné d'abord expliqué comment s'y rendre. Ah, aurais-je donc oublié de le mentionner? Il a fallu qu'on se débrouille toute seule. Oh, en effet. Zut, j'ai vraiment oublié de leur dire. Tiens, Gagnou a l'air étrange, non? Et elle agit différemment de la dernière fois. Où sont passées ces bannières toutes sérieuses? Eh bien, lors de notre dernière rencontre, j'agissais en tant qu'émissaire de la maigresse. Mais tel que vous me voyez aujourd'hui, je ne suis qu'une passante qui vient profiter des fleurs. Vous êtes venu ici pour profiter des fleurs? Pourquoi ne pas aller quelque part plus près, comme les jardins en ville? La terrasse Yunjin, c'est là que le souverain de la Roche a quitté ce monde. Je n'ose pas m'approcher de ces jardins, c'est trop douloureux. Je couvre les fenêtres lorsque mon devoir m'appelle près de la terrasse Yunjin pour ne pas les voir. Oh, pardon, j'ai pas dû en parler. Non, ce n'est rien. J'ai juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. À la fin de la guerre des Archons, il y a de cela 2 millénaires, les 7 Archons alors se réunirent à Liyue et célébrèrent parmi eux se trouvait le souverain de la Roche. 5 de ces Archons nous ont quittés depuis. Oui, maintenant que le souverain de la Roche nous a quittés, il ne reste des 7 Archons d'origine que Barbatos de Mondstadt. Les 5 autres Archons actuels, y compris la Shogun Raiden d'Inazuma, ne font pas partie des 7 d'origine. Le plus jeune des 7 Archons actuels est l'Archon Dendro de Sumeru. Elle a 500 ans. Le souverain de la Roche avait plus de 6000 ans lorsqu'il est parti. En d'autres termes, cela signifie que Liyue était sous le règne du souverain de la Roche depuis sa fondation, il y a plus de 3700 ans. La cité n'a jamais à dire adieu à son dieu. Alors qu'en pensez-vous de cette... adieu? Ah bah... je m'attendais pas à cette question. En tant qu'humaine, je n'ai jamais osé imaginer Liyue sans le souverain de la Roche. Mais en tant qu'adepte, je pensais que je finirais par accepter cette vérité. La mort du souverain de la Roche est marque de la fin du contrat qu'unissait Liyue aux dieux et aux adeptes. Mais attendez, en tant qu'adepte, j'appartiens par mes origines autant à l'humanité qu'aux Qilin. Le sang des adeptes coule dans mes veines. J'ai combattu aux côtés du souverain de la Roche pour Liyue durant la guerre des Archons. Lorsque la guerre a pris fin, j'ai signé un contrat avec ce dernier et j'ai ainsi commencé à travailler comme secrétaire pour les 7 étoiles. J'ai conservé cette fonction depuis. Alors écoutez, mais je vais arrêter parce qu'en fait j'ai ma voix qui lâche. Wow, so you really know your stuff? No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to if you would excuse me, I should return to my... And that just about does it. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already... I've had enough. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, so you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. Wow. See? John always sounds like he's already seen... Alright, I think it's about time we head back to Liyue, huh? What happened? The city gate is swarming with new... Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. The Millelith are watching our every move now. These are Desperate times. the Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely.
I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're... However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current... The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor... Surely the Liyue Qixing are not the sort to give it... They're boneheaded, and this is known throughout the land. Le seul problème en fait c'est que Yet it's because of les Liu, les Adepti are now on les adeptes ils sont pas méchants, c'est juste qu'en fait ils se disent que c'est forcément un humain qui a tué l'Archongéo alors que bah franchement comme on peut le savoir. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in. Only now do they want to start keeping tabs on us? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Looks like things are about to boil over in Liyue. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Neither path is an easy... Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. Maîtresse Utao a réussi à limiter les dégâts jusqu'à présent. Vous avez bien entendu, Maîtresse Utao, la grande Consider your Utao, next course of action carefully, traveler. ma If princesse. you're trying to prevent an explosion, Having connections with the Fatui seems to be quite the... So what does Zhongli mean by looking for the fume? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole, he must be waiting for the moment when no one is watching to... Well, where could we find him now? Where would he go at a time like this? C'est sûr, il est allé chercher l'Exuvia. C'est sûr. Ras de la casse qu'il est allé là-bas. Je regarde vite fait un truc. Non, les paysages de Liyue sont beaux, mais il y a un peu trop de grimpe. C'est assez chiant. C'est un truc que j'aime pas, ça. Oui, Nazuma, c'est des petites îles tranquilles un peu partout. Êtes-vous prêts à la grande confrontation? Parce que moi, je suis totalement prêt. Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who the... This is where all of Tabatsumara is minted, right? Oh, so it's a trap! But even if we can't take it, or better yet, take a nap on top of a mountain of aura, it's like... Oh, right! Back to business. It's quiet. Too quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Come on, quick! We have to go meet... Oh, c'est l'Exuvia là-bas. You've already fulfilled your task as guides, so why do you... Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. Now, you're nothing but dross. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information on stopping the more immense, hiding away the Exuvia. Ah, Tartare. The Qixing are really pulling out. Avoue, tu veux que je te casse la bouche. As one of the 11 Fatui harbingers, C'est pas parce que tu fais partie des 11 exécuteurs que t'es plus fort. Hein. Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing. The time for discussion and diplomacy is already past. I mean, either way, we now come to the battle. Oh oui. Vas-y. Ramène ta fraise. Senora offended the deities out instead of confronting you directly.
She chose to rely on the snow and ice when she faces a worthy opponent. She will prioritize her, but as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blade. We won't let what happened in Mondstadt ever happen. Oh, so you intend to fight me? Good. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. Fighting talk, I love it. Très bien, quand je vais... Eh, je vais te casser les dents, mon gars. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Try this. Don't be scared. Settle down. Already? You've made some progress. Not bad. You've got a trigger. Haha. Good. Ok, le gars il nous sort de l'électro maintenant. Espèce de chacal, va. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a harbinger. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? C'est bon, je suis transformé en Gundam, le bourg. Le gars s'est vraiment transformé en Super Saiyan Blue. On lui a rien demandé. On en parle que je lui fais aussi peu de dégâts là. Come a little closer. Bon, c'est pas pour toi mon ref, mais si tu... Wow. Alors tu vas te caler mon gars. Je suis pas ta pute. J'ai dit non. Mais j'ai dit non. Oula, la baleine. La baleine. Se fout de ma gueule. Le bout.
Vas-y, mais t'es bête toi. Die Eh, here. bâtard. Comme ça. Tu n'as pas de vie Tartaglia. Enfin si, du coup t'en as une, mais elle est bien pourrie, donc je ne l'avais pas. Hop là. Merde. Je vais te finir. Child's back to normal. Well then, it seems the burden of the foul legacy transformation was too great for me. And now that I consider the matter more carefully, you had no connection to the Gnosis. No matter where it... That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you at Mondstadt. Ouais, non mais vraiment, j'avais dit que j'allais te défoncer les dents. T'as pas voulu m'écouter. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb what this battle has already left me. Vraiment, faut écouter dans la vie Tartare. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in... Pretty sure that's not the normal. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look... In fact, it might be that the Exuvia... What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well-versed in little maneuvers. As such, we must now look to our backup plan. backup plan? I had hoped it would never come to this, for the truth is, the world belongs to those who pursue strength. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Oula, ça c'est mauvais ça. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath the... Comment ça mon ref? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax. If such an ancient god would be unleashed upon you, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the... But the Archon War ended 2,000 years ago. How could an ancient... Simple. I've already prepared the means to Que awaken... chef. Hey, those are Salutation de permission, bah oui, mais oui. T'as les de permission, et c'est pour ça qu'il y en a tant. Indeed. The one that was given to you was just a... With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my... But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more... Il y a un gros poisson. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Nira, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? La chambre de Jade. Paimon's exhausting. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over Jakku, do we make it in time? Is the Overlord of the Vortex? What are you doing here? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Faced with a calamity of such magnitude,
We have agreed to put our differences aside for now. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to... Just seeing this overlord of the fourth... It's not just you. We've got new Millelith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence, which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Ah Harbor. bah tu m'étonnes qu'il faut, parce que là, si on laisse, là, on va tous crever. Hein. So will the power of the Chising, Millelith, and the... We've already discussed this together, and our conclusion is... What? Wait, all of you are supposed to be the guardian... One certainly could. Huh? The Qi-Sing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it peaked, and as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war. Ah oui, oui, une arme, vraiment. I suppose this is what... So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. We haven't a moment to spare. Très bien. Elle est comme ça, Ningguang, elle nous crée des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. Étonnamment. The Fatui! They're attacking the Guizhong Ballista! Il faut arrêter les fatui. C'est parti. All able Millelith, with me! Let's go up too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? What wishes to witness? Je crois que ça fait un cercle, donc ça va revenir ici normalement. That is Osial's divine power. Ouais. Chef, tu nous fais un Kamehameha ou quoi là? Be careful not to get hit. Ah, mais le gars il me fait des Kamehameha. How dare you? Snatch Knives diplomats will answer for this afterward. Every last one.
Cheline, I guard you against C'est evil. vraiment c'est dur. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did Cool. this during the Archon War. This is what it's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. Ah, ça c'est bien. On dirait une voiture de course, wesh. Un peu. Le Villette, il a gagné la vitesse x6. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Boost, 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 boost. Come a little closer. Et pouf, pouf, pouf. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Try not to invade us too much. The Fatui numbers are thinning. Oui, non mais courage camarade, courage camarade. Comment t'expliquer? Allez, vas-y les gars, Pulverize Dragon. On y va. On est quoi nous? The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Mais ils nous sortent un Kamehameha du futur là. Vraiment ils nous sortent des Kamehameha du futur les boules. It's working. We just need to keep this up. Voilà. Le dragon blanc aux yeux bleus frappé. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this?
I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Un combat bien rude contre un dragon blanc aux yeux bleus. Oui, je vous fais la rêve du dragon blanc aux yeux bleus. The ominous aura of that monster, the effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the void. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you will Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of that first. It was only the size of a small room. But with continued expansion, it is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman. That seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Lyra means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some. well, I was really hoping you would say that such sacrifice. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please, 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a con. Even to this very day, Lyra and its lands have stood the test of time, immovable as stone. Just as it was Ouais, elle thousands veut of vraiment years protéger ago. l'Iwes But et that tout. does not mean that the Lyra of today is the same city as it was all those years ago. 3 millénaires, c'est Do not beaucoup quand merely même. cast your protective gaze upon the land. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Lyra. forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of Eh oui, Qixing tout ce qui est leaves par le many things of contrat. value to be inherited by Les the next generation. contrats de l'archange Géo. I also thought to tell him, though the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence. Yet another perspective. What are you trying to say, Al? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Wit. The animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both. And if nothing good... Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughing stock, to be chastised thus. Ouais, mais comment expliquer? Didn't Ningguang suggest that we should focus on the Elle a dit qu'en gros, city elle veut protéger le peuple de l'Iwes et tout. Qu'il faut pas voir le passé. I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show them. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adept. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our force, although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never but... Chiao. Huh? Why does everyone look so down?
you frightened, dear? It was. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. In dangerous manner, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun of boys. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern ride. Le festival des lanternes, oui. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. You see, this is what Liyue is like. The country of contracts is Ils reconnaissent pas mal les adeptes, ça c'est sûr. But although their blood is weak, there is still strength to be found in those. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue. Seeing the port around us now, it is hard not Et que vous déplacez, ça c'est sûr. Your line of inquiry is askew. One did not. Seems like the Adepti have had a Mais oui. Au Chio et tout, sympa. Eager to leave, Conqueror. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have left it near enough. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no but how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my... All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this supervision is... Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Oh, right. It's nice that we've got peace, and our child wanted to unleash the god, but we were able to handle the Overlord of the Vortex on our... Oh, and speaking of that, don't we still need to get... Ah là là. Il faut retrouver l'Archongéo. Moi, vous voulez que je vous dise un truc? Parce que moi je sais qui est l'Archongéo. Et l'Archongéo, on le connaît depuis un moment. Oula, attendez, coffre. Voilà, et après toi. Is there anything I can do for you two? We've come to see Zhongli. Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatuit? Last time we saw Zhongli was before we went to the... Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Hehehe. We had better go and make sure that everything... Allons chercher Zhongli. Mais oui. Bon, il est où Daddy Zhongli? Bah Daddy Zhongli, il est à la banque. Non mais en vrai, je t'ai demandé toi. Au revoir. Voilà ça, voilà. Ah là là. Tartaglia et la signora. Don't take it to heart, child. Besides, are you happy that you got to... Oh, it seems that some of your... It's Zhongli and Child. It's you two. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. On n'a pas côté joli. Hein. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House, so it might be best to keep things peaceful. Putain, c'est sûr que là tu te fais goût, Max. Hein. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. I knew that we should never... Oh, now don't say that. Hmm. Sure, I may have misled you, but besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have different views, that's all. Ah là là. The real deceivers Tartaglia, tu veux commencer à jouer? Curse them for leading me
So actually, I Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat. You Bon. remember the agreement, Morax. Now, you would be so kind. What in the world are you talking about? Et Zhongli, Is fulfilled. et Zhongli, et l'Archon. T'as bien caché ton jeu, hein, bâtard. Hein. Ah là là. What? So you're the no, wait. That's an exciting twist and all, but why give the gnosis to the I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is Avec pour vous, hop, un dragon débarque de nulle part et tout Liyue se retrouve sans dessous. Et oui. Gathering all the forces that have been bubbling. Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this. Simulant que tu parcours le monde, bah oui. It is now 3,000 even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. Eh oui. One drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers. I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Tu en as marre en fait. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that it was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Ni Tartaglia, les adeptes et les étoiles. Les 7 étoiles en les laissant jouer leur propre rôle. Indeed I was. The gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost it. That's right. Which is why I continued to safeguard the gnosis. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine... Of course. And it would have been all too easy, just as a child quickly matures after losing their parents. So has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, Et ils ont enfin appris à vivre avec les humains. Sans aucun problème. Et toi, tu vas pouvoir devenir un papy. Un papy qui n'est plus qu'un boulot. Eh ben Signora, je serais toi, je le ferais pas si confiance que ça quand même. Even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue. In all of these things turned out as I had planned. There was only one thing that I had not anticipated. I had expected them to do no more than the Adepti. To come to the defense, they seized the opportunity to supplant Liyue as divine protectors, and used the sub... That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of Bah oui, on t'a utilisé Tarta, t'as cru quoi? practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of Elle est this. littéralement en train de lui dire qu'elle sait qu'elle a joué avec lui. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace. Liste de noirs aux Well yeux. then, with the gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to... Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with them. Do as you wish. Comment il est en mode, eh, vas-y c'est bon, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Now then, is there anything else you wish to ask me? Right. As Zhongli always told us. Realistically speaking, Huh? however, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless. Ah, I oui, agreed oui. with the
Cryo-Archon will be the last of my contracts as the Geo-Archon. As for the bargaining, uncover that answer for yourself in your future. Très bien. Quitter la Banque du Nord. Today's the day of the rite of party. Although the start show is fake, we spent so much time trying to organize it. It would be a real shame not to go there now. Oh, je savais même pas qu'il y avait un coffre ici. Abandoned property belongs to whoever finds it. Bon, ça m'arrange. So, it's legally yours now. Et pouf. Bonjour. Well, since we're going through with this rite of parting, so Rex Lapis is really... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin... Fatui. Bah oui, il est fatigué, oui. Mais bon, il est pas mort en fait, c'est juste une petite manigance de lui-même. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been too... Yes, and to think that... Say, do you... Now that you mentioned it, that's very... I mean, it all... Eh bah, comment t'expliquer-moi ça? Still, what's so supernatural... Ah, forget it. Bon, oui, très bien. Bon, le rituel. Bonjour, soldat Milélite. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too... Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their seasons. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered, having been thwarted in his trial. Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not, and nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation? So that's how they're scheming. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how the chiefs already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said, did Zhongli tell them in secret after his gnosis? Exactly, right? Ooh, seems like the whole party has been... Allez, le rituel. Look, it's Ningguang and Kuchi. As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an... 3,700 years of contracts burnt and reduced. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be a long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must look. Will you stand with us as we re-establish our... Yeah, position un nouveau The contrat. words of Her Eminence the Tinch. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that. Whoa. Franchement, je pense pas en avoir besoin. Well, could you help me put up some missing person posters? Il y a quelques avis de recherche. Ouais, elle va demander pour son frère. Roping you in. Why, you? If you were looking for someone.
Cleanup of the premises, managing the crowds as they exit. Il ne reste plus que Zhongli au fond. Bon. Mister Zhongli. L'archongéo. Why would I not feel more at ease after laying down the burden? Right. If the two of you can spare the time, we should treat you to a meal. That sounds like big talk, Zhongli. I might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to... You're right. I do like the Mora. But why would Morax lack more? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this... When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price Ah bah c'est sûr. since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when... Well, we were only spending Fatui money. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could. Ah mais oui. I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling with Et j'espère bien que t'es heureux d'avoir passé un moment avec moi. That is true. I fear that continuing your journey may be difficult. Ah Inazuma, mais oui. That neighbors Liyue by sea in a yes, the nation, the Electro. L'archon électro balle. And just as the people of Liyue prefer to call me Rex Lapis. La Raiden Shogun. That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma. Ah la Shogun à Raiden. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? It's because of visions. C'est à cause des yeux divins, c'est pas étonnant. Comme d'hab, toujours les yeux divins le problème. With circumstances beyond their control. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them. This is what visions. Les yeux divins sont les manifestations d'attention des dieux, un pouvoir magique de contrôle des éléments accordé à ceux que les dieux jugent dignes. Ah là là. Ça c'est très intéressant, parce qu'il va dire qu'en fait chaque perso qui a un œil divin a été digne par Starkon. Le décret de saisie. Mais oui. Celui qui permet de récupérer tous les yeux divins au sein de la frontière d'Inazuma. Ah, c'est sûr qu'à ses yeux, elle est en mode non, 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 non. L'archongéo le dit des contrats. L'archon électro est la déesse de l'éternité. Et l'archon hydro, c'est l'archon de la justice. Et l'archon pyro, l'archon de la guerre. Quant à celui de le cryo, c'est l'archon de l'amour. Mais je vais vous avouer... Ah si, l'archon d'Endro, c'est celui de la vérité. Celui du savoir et de la vérité. She must have again quoted that adage she is most 7 ideals for 7 gods. And all right then. Was there anything else? Franchement, pas du tout. I suppose you'll have to find a way to get inside this closed knit. Nous avons donc enfin fini les quêtes de Liyue.
Ah, Zhongli, Zhongli, Zhongli. Non, je ne te ferai pas la tailleur. Ouais, il y a un peu trop de quêtes là, c'est quoi tout ça? Ouais, non. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le dernier acte de la quête de Liyue. Restez comme vous êtes, parce que vous êtes super. C'était Kirain. Allez, bye tout le monde.